On est allé dans les 3 villes les plus archétypes de là où tu peux avoir une vraie chance de make it in America. On a vu le rêve américain, on a vu le côté pile et le côté face. En fait, c'est ça. On a enregistré 6 épisodes de Génération Do It Yourself. On a dû faire une 30aine d'interviews pour le film. C'est génial, ça part très fort, très haut. Et puis, du jour au lendemain, t'es recraché, vas-y, dégage. Ouais, exceptionnel épisode. J'ai qui tellement hâte de le sortir. Et en fait, même les gens qui sont ici sont obsédés par ça, quoi. Il y a l'entrepreneuriat un peu dans la peau. C'est obligatoire. Être salarié, ça suffit pas. Bonjour et bienvenue à tous dans cette édition spéciale Génération Do It Yourself. Nous sommes en duplex de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle avec Mathieu Stéphanie. Mathieu Stéphanie, comment allez-vous aujourd'hui ? Elle commence vraiment comme ça cet épisode. Je pense qu'on devrait garder cette prise, moi. Tu vois ? Tu sais quoi ? Le duplex de l'aéroport, c'est sympa quand même. Ouais, c'est pas mal. On est bien, surtout qu'on est bien lotis là. Bon, fais-moi 30 secondes de contexte là, où on est et pourquoi. Et après, je vais te cuisiner. Alors déjà, je vois que t'es quand même bien excité, moi aussi. On est dans le lounge, du lounge en fait, on peut dire ça comme ça, dans le salon de salon. Parce qu'il faut toujours plus. Voilà, et donc nos amis de chez Air France, quand on leur a demandé de faire un petit studio juste avant de partir, nous ont réservé un petit salon dans le salon. Ouais, un grand salon dans le salon, et dans lequel on a la chance d'enregistrer cet épisode. On voulait enregistrer au bord du gouffre, quoi, au précipice, au moment du départ. Moi, il faut voir que j'ai juste presque pas dormi la nuit dernière. Ouais. Moi non plus, pas trop. Je crois que tout le monde ici, d'ailleurs. Ça fait un bout de temps qu'on prépare cet épisode. Ce voyage, ouais. Et voilà, et donc on est sur on décolle dans 1 heure, dans 2 heures, pour New York, pour un voyage de 2 semaines qui va nous emmener à New York, à San Francisco, à Los Angeles, et qui ne sera pas un voyage de vacances. Ah bon ? Bizarrement. Non mais je me casse en fait. Tu t'es fait arnaquer. Je me suis fait avoir. Mais alors, donc, t'as dévoilé où on allait. Pourquoi on va à New York ? Pourquoi on va à SF, Los Angeles ? Écoute, l'intention en fait est assez simple, c'est que avec Génération Do It Yourself, on va apprendre plein de trucs, et les Américains, l'Amérique quand même, c'est un pays qui fascine. Les Américains sont un peuple qui fascine, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, tu vois. Ça fascine tout le monde. Ouais. C'est vrai. Et c'est, tu vois, on est sur des narratifs autour de Génération Do It Yourself qui sont sur la performance, pas que le business, hein. Alors après, évidemment, il y a le business, il y a la finance, mais il peut y avoir le cinéma, il peut y avoir le sport, il peut y avoir plein de choses. Et les Américains, depuis 50 ans, ils écrasent tout. Alors là, on peut aller voir les Chinois aussi en ce moment, on ira plus tard. Ils écrasent tout le monde de plus en plus aussi. Mais c'est vrai que t'as un truc où t'as pas beaucoup de gens qui s'en foutent complètement. C'est-à-dire que tout le monde a un truc assez personnel avec les États-Unis. Soit j'y suis jamais allé, j'ai toujours rêvé d'aller à la Nouvelle-Orléans. Soit j'y suis allé, soit j'y ai vécu. Soit je déteste, soit j'adore. T'es rarement indifférent aux États-Unis en fait. Ouais, exactement. Et t'as toujours une espèce de fascination ou alors un rejet complet. Et en fait, on a aussi un peu l'impression que dans plein d'industries, c'est si tu veux aller plus loin, si tu veux péter tous les plafonds de verre, il y a un moment où il va falloir y aller. Enfin, tu vois ? C'est exactement ça. Et tu vois, nous on est habitués, moi je suis habitué à la tech, alors évidemment c'est un peu la mère patrie de la tech, même si, encore une fois, les Chinois quand même font des choses super intéressantes. Mais c'est pas que la tech en fait. C'est le basketball, c'est la finance. Enfin, je veux dire, sur la finance, ils sont numéro 1. Ça va être éventuellement le cinéma, la musique. Même pas éventuellement. Ouais. Tu vois bien tous les acteurs qui arrivent à percer et à faire un film aux US. En fait, ça y est, ça les met dans une autre catégorie en France. Enfin, tu prends Margot Robbie, tu prends Taylor Swift. En fait, ils écrasent tout le monde en termes de succès. Alors après, encore une fois, Taylor Swift, elle a son pouvoir. Exactement. Personne n'a autant de pouvoir qu'elle. Mais ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que certains de ces sports, par exemple, tu prends le football américain, ce n'est que américain, c'est très peu regardé en dehors. Mais ils ont en plus déjà un home market, comme on dit. Hein, mais comme pour tout, le marché est tellement vaste à l'intérieur que... Tellement vaste, tellement riche que s'en foutent. Ça peut cartonner juste en cartonnant en local. Ouais. Et voilà, et alors il y a bien plus que ça. En France, c'est pas possible. En Europe, c'est pas possible. Si tu veux cartonner... vraiment cartonner, il y a un moment où il va falloir aller à l'étranger, et l'étranger ça commence par là. Et ça peut commencer par là, tu te dis, en fait, on rêve tous d'une Europe dans laquelle tu vas te lancer partout, en Estonie, en Allemagne, en Espagne, mais finalement, souvent, en tout cas dans l'univers des startups, tu vas dire, vaut mieux aller très vite aux États-Unis parce que
c'est un seul marché. Même si tu as plusieurs États, hein, c'est À un la seul fois, marché. t'en as beaucoup qui se lancent en Europe parce qu'en fait, c'est plus faisable, parce qu'en fait... Tu as moins de barrières, ouais, ouais. moins de Mais risques. Après, juste pour préciser ça, c'est vrai que ce qu'on voit pas et ce qu'on va peut-être pas voir cette fois-ci, on y reviendra probablement, mais c'est que les États-Unis, ça reste quand même un marché aussi très fragmenté. C'est-à-dire que nous, on va faire t'as donc New les York, côtes San et le milieu. Francisco. Pardon? T'as les côtes et le milieu, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, bah, tu vois, tu as Donald Trump, Kamala Harris, c'est vraiment des visions totalement différentes du monde, quoi. Donc, Ouais, et en plus, nous, on arrive en plein dans ce tropisme, c'est intéressant aussi. tout à fait. Tout à fait, pour situer. Alors, il est possible que cet épisode sorte Très probable après le après. résultat des élections. Ouais. On n'aura pas ça, nous, on va vivre l'avant, On mais va c'est vivre intéressant. le juste avant, qui est assez fou. Non, et donc, le... Parmi... alors, nous, notre objectif, c'est quand même d'aller essayer de comprendre un peu tous ces fantasmes. Est-ce que c'est des idées reçues? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qu'on peut tirer? Qu'est-ce qui en fait est une totale déception, un four complet? Mais t'as quand même un truc où cette fascination, je veux dire, moi mon père il me disait dans les années 70, c'était un fantasme les États-Unis, et moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est encore un fantasme les États-Unis, mais d'un point de vue business en fait, c'est-à-dire que dans les années 70 t'allais aux États-Unis pour t'enrichir, pour te développer plus. Aujourd'hui c'est un peu toujours le cas, la marche je pense est beaucoup plus dure à franchir, mais c'est encore le cas. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose aussi, tu vois? Enfin, est-ce que on peut vraiment être heureux aux States versus, enfin, tu vois? C'est toutes les questions, moi, je pense qu'on se pose, c'est-à-dire que tu vois ces grands succès. Et encore une fois, moi, c'est pas d'ailleurs de l'injonction. Moi, on n'est pas là, on n'y va pas en se disant à tout le monde, on n'est pas payé par le département d'État. Voilà, l'idée, c'est plus d'aller en curiosité, comme on le fait sur Génération du Turcel d'habitude, se poser les questions du comment. Comment ils font ça? Comment ça se passe là-bas? La mentalité. Ouais, 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 la mentalité, puis les us et coutumes. Et Ouais. tu vois, en préparant tout ça, on voit des tas de gens qui sont depuis. On a écouté des gens qui sont là depuis 10 ans, qui gagnent. On entend des gens qui disent: je gagne 1,5 million par an dans des Et je grandes villes, galère à New et je York. galère à la fin de Ouais. l'année, tu vois. Et tu te dis, en fait, la santé, il n'y a pas de chômage, l'éducation des enfants, en fait, tout ça, En fait, toute la société est plus dure. ouais, Et donc, c'est le royaume de l'individu, de l'individualisme, tu vois. ouais. Il y a Oui, pas oui. de. Et c'est vrai que moi, j'aimerais aussi qu'on ressente ça, tu vois, dans les tripes, qu'on voit un peu euh, ben, les bons côtés, les mauvais côtés, et que, en fait, à la fin, tu puisses te dire, dans leur recette, dans leur secret sauce, tu vois, eh ben, moi, j'aimerais bien prendre ça, ça et ça, mais en revanche, tout ça, je pense qu'on est bien chez nous, tu vois. Ouais. Moi, j'ai énormément d'admiration, d'envie, tu vois, je regarde les États-Unis avec vraiment, et les Américains avec vraiment un côté très candide, et à la fois, il y a beaucoup de choses que je veux absolument pas chez nous, tu vois. Mais je voudrais aller le vérifier. Et je connais les États-Unis un peu, j'y suis allé, j'y ai vécu, j'y suis allé pas mal de fois étant jeune. Mais je crois que tous ces gaps se sont encore accentués, encore plus en fait. C'est ça qui est fou, c'est que c'est un pays qui se développe, mais il se développe dans, Pour les meilleurs aussi. tous ces Ouais. paradoxes, tu vois. Ouais, ouais, ouais. L'écart se creuse entre ceux qui réussissent à sortir du lot. En fait, juste, t'es bon, tu peux être très 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 bon et ça peut être exponentiel et ça peut aller très 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 loin pour toi. Mm. Mais par contre, si t'es moyen, bah, c'est quand même assez compliqué de... Il n'y a pas vraiment de la place pour un juste milieu. C'est-à-dire que soit tu donnes tout et t'es excellent, soit tu galères et on est quand même dans une Ça se société trouve, où... on va trouver des gens qui ont réussi et qui sont des arnaques, hein, c'est possible aussi. Mais... Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'aussi on y va avec, tu vois, ces idées reçues. Tu y as vécu un Ouais, peu, ouais. j'y ai vécu un peu. À chaque fois, c'était toujours un an, moins d'un an, enfin, Mm. dans ces eaux-là. Donc on a aussi des idées reçues. Mais moi, Los Angeles, San Francisco, j'y ai passé 3 jours à chaque fois. Enfin, tu vois, donc je connais pas ces endroits. Ouais, mais moi, tu vois, l'idée reçue la plus énorme, c'est... Enfin, juste il y a 10 ans à New York, on avait un pouvoir d'achat qui était je sais pas combien de fois supérieur à aujourd'hui à New York, nous en tant que Oui, Français. Et ça, c'est quand même un truc. Enfin, alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que c'est pareil aussi en Californie ou est-ce que c'est vraiment un espèce de cas particulier sur New York. Mais en fait, juste,
nous, l'écart, il est quand même vraiment en train de se creuser, quoi. Ouais, là, on a revérifié les chiffres. Je crois que C'était quoi déjà? alors, je crois que c'est une quinzaine de pourcents de GDP, donc en plus, Ouais. PIB en plus pour les Américains, mais surtout, il y a des écarts, par exemple, qui se sont creusés. Nous, c'est vraiment descendu pendant la crise sanitaire, alors que eux, ça a quasiment continué à monter encore plus vite. Enfin, il y a beaucoup euh, choses qui évoluent là-dedans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en revanche, tu vois, quand on y revient, nous, on a regardé un peu tous ces chiffres en se préparant. Tu vois qu'en fait, le spread, comme ils disent, c'est pas une moyenne, c'est pas la moyenne des Américains qui s'est Ouais. enrichi. C'est que souvent, tu as des riches qui sont enrichis très fort Bah et oui, des c'est pauvres ça. qui sont appauvris. Et alors, les riches, ce qui est intéressant, on l'a vu, c'était chez Fiorentino cette semaine, là, Mm. dans sa newsletter, il dit 14,4% des foyers américains, donc presque 15%, gagnent plus de 200 000 Ah oui, dollars c'est ça. Ah par, oui, c'est ça par an. Oui, 200 000 dollars. exact. T'imagines? En fait, C'est fou. 200 000 dollars en France, t'es quand même un vrai riche, quoi, tu vois. Ah bah ouais, 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 un vrai Même dans de les vrai, grandes de vrai, villes, de vrai tu même. gagnes, Ouais, voilà, ouais. tu vois. Et donc, Complètement. là-bas, en fait, En fait, tu les vas être ordres de la grandeur classe sont justes, populaire mais... plus. Oui, c'est ça. En fait, les ordres de grandeur ont rien à voir Ouais. aujourd'hui. C'est un peu ça le truc. Et moi, ça m'hallucine un peu ce truc-là. Et après, enfin, ouais, ça, c'est un truc qu'on va aussi essayer de comprendre. Et ça veut dire... Alors, là, un des trucs, un des axes dans lesquels on va essayer d'aller, c'est pour les entrepreneurs. C'est-à-dire que les Français, ils veulent se lancer aux US pour faire exploser leurs entreprises. Tu vois, quand ils ont une boîte. Euh, Est-ce que c'est totalement impossible aujourd'hui? Est-ce que c'est une personne sur 1 million qui va y arriver? Est-ce que c'est en fait une stratégie qui est un peu, comment dire, perdue d'avance? Pourquoi est-ce qu'il y en a certains qui en fait sont des Français qui incorporent leur entreprise au Delaware et font 100% de leur marché aux US, mais depuis la France, tu vois? Et en fait, qu'est-ce qu'il faut prendre et surtout, c'est quoi les cheat codes en fait? Ouais, je pense que les cheat codes, c'est hyper important. Ce qui est intéressant, je trouve, dans beaucoup de Français qui se lancent là-bas, c'est que pour beaucoup, ils poussent le curseur jusqu'au bout. Ce que je veux dire là-dessus, c'est que finalement, ce game de l'entrepreneuriat, tu te dis, ben, je peux jouer sur différents tableaux, sur différents jeux, Différents tu vois, terrains de jeu, quoi, différents ouais. terrains de jeu, comme si tu avais un Monopoly, un Cluedo, un machin, un truc, et ils ont Ouais. choisi le terrain de jeu le plus hardcore. En fait, tu vas jouer sur le terrain de jeu États-Unis, tu commences là-dessus ou tu te lances là-bas, et en fait, les règles, c'est quand même très libéral. Alors, il y a plein de règles, hein, C'est quand même, faut high pas. risk, high Mais reward, quoi, en gros. exactement, quand ça marche, tu pars dans l'espace. Quand ça marche pas, tu perds beaucoup d'argent et ça fait très très mal. Voire tu plies ta boîte. Enfin, voilà. Et donc, c'est intéressant parce que on en a plein aujourd'hui autour de nous, dans Génération du Turcel, des Jonathan Cherki, on a vu des Sébastien Borgé, on a vu des Frédéric Play, on a Julie Chapon-Yuka, Lucie Bage qui est passée par là. Euh, Dans des plus jeunes, Ariel Renou qui fait Tout à fait. augmente.school. Ouais, qui se lance directement là-bas. On a aussi j'ai dit Lucie Bache et je pensais aussi à Julie Chap. non Jérémy Cléda qui Ah s'installe oui, oui, bien là-bas. sûr. Alors lui, On ça a fait 2 mois. Delphine Groll qui s'installe Ouais, là-bas, juste là. Nabla. Et donc en fait c'est drôle parce que toutes ces personnes vont s'installer en se disant bon ok je vais aller, c'est l'Eldorado, c'est vraiment l'Eldorado. T'as un vrai côté la conquête. Ouais, c'est la Et moi conquête de l'Ouest. je trouve ça hyper intéressant, enthousiasmant quand t'es entrepreneur. Soyons clairs. Ouais, mais ensuite, à quel point... Parce que l'Eldorado, est-ce que c'est pas un peu un leurre? C'est-à-dire que tu vas en te disant, ok, bon, bah, le marché est plus gros, les investisseurs ont plus de pognon, ils ont plus d'argent à mettre, potentiellement d'ailleurs la météo est un peu meilleure niveau VC, je pense, là-bas, en y Oui, ils connaissant investissent plus, ouais. rien, mais voilà. Euh, Mais tout est meilleur. et voilà, ça Il y a plus consomme d'emplois, il y a plus, plus de ouais. consommation. Mais en fait, il y en a quand même énormément qui se pètent la gueule, qui n'y arrivent pas, ou qui bricolent avec 3 bouts de ficelle, mais en fait, n'arrivent pas à rester, tu vois. Et donc, bon, c'est un peu ça qu'on va essayer de comprendre, quoi. Ouais. Et ça, je pense que ça va être aussi le plus dur et c'est le gros défi de ce qu'on va faire. C'est soit de comprendre chez des gens qui ont réussi les moments qui ont été les plus durs et où est-ce qu'ils ont foiré, soit trouver des gens qui ont foiré. Mais c'est pas si simple parce que raconter ça, c'est moins, tu vois, facile. Mm. Mais aussi, c'est voir un peu de nos propres yeux, quoi. Pas aller que à Beverly Hills, mais aussi aller voir des endroits plus difficiles. Et voilà, je pense qu'il va falloir qu'on... Est-ce qu'on peut expliquer un peu
comment on va faire tout ça? C'est-à-dire, pourquoi, alors déjà, pourquoi nous on a décidé de le faire et qu'est-ce qu'on va faire très concrètement? Parce qu'on a quand même deux projets qui sont un peu connexes dans ce trip. Peut-être, est-ce que tu peux expliquer un peu ça? Ouais, alors en gros, l'idée, c'est que ce qu'on fait avec Génération It Yourself depuis bientôt 8 ans, ce sont des épisodes longs pour comprendre les yeux dans les yeux avec une personne, son sujet, sa passion, comment il a réussi, par exemple, comment une telle a réussi aux États-Unis, pourquoi les ingrédients, voilà, sur un format long, 2 heures, donc vraiment quelque chose de très introspectif quelque part, sans filtre, et puis j'espère assez sympa, c'est ce que je propose. Donc là, le gros délire de ça, c'est quand même que nous, ça fait je sais pas combien de mois qu'on remue, mais l'intégralité de notre réseau dans tous les sens pour réussir à atteindre les plus gros noms possibles Ouais. et tout un tas d'invités de ouf pour Génération Do It Yourself. Donc quand même, le premier gros truc qu'on va faire, c'est qu'on va faire des épisodes à New York, à San Francisco et à Los Angeles avec des invités de ouf que on est encore en train d'essayer au jour J du départ de décrocher la lune, certaines lunes, certains invités. Évidemment, on va rien dévoiler là. Et donc ça, c'est quand même un premier truc. C'est exactement. Et la raison pour laquelle on fait ça sur Génération Do It Yourself, le podcast, c'est aussi parce que t'as plein d'autres mentalités qui sont à partager. Nous, sur Génération Do It Yourself, le but, c'est d'apprendre, de s'améliorer, de s'inspirer. Et là, on se dit, ok, échanger aussi avec des Américains. En anglais, en fait, les mecs, ils vont quand même les hommes ou les femmes d'ailleurs, ils vont quand même te partager potentiellement des narratifs qu'en France on ne retrouverait pas. Donc c'était un peu ça l'objectif initial. Ouais, et puis ce qu'on a, tu vois, ou qu'on a eu, je pense, tu vois, à Ian Rogers, je pense aussi au fondateur de cette plateforme de crowdfunding, tu te souviens comment il s'appelle? Perry Chan. Perry Chen. Starter, Des gens... la Alors plateforme. Perry Chen, il a un côté plus artiste, mais même Ian Rogers, mais tu vois, c'est ce côté hyper enthousiaste des Américains, le fondateur de Strava, qui a eu une vie en plus très difficile. Enfin, tu vois, et donc moi, c'est aussi cette vibe que je veux récupérer en allant voir les Américains. C'est, tu vois, tu reviens, tu dis, putain, je vais bouffer le monde, quoi. Et ça, c'est quand même assez cool. Mais après, ça, c'est pas... Et donc ça c'est initialement la raison pour laquelle on part. Sauf que, plot twist, on va faire un autre assez gros truc quand même. Non, clairement. Et c'est... par moment, on s'est vraiment rajouté, je me dis, on s'est vraiment rajouté un gros truc parce que quand on part et qu'on fait des épisodes quand on fait des épisodes comme ça, je vais pas dire que c'est cool, mais finalement, t'es loin du bureau, on te laisse un peu tranquille, tu bosses tes épisodes, etc. Là, en fait, on va bosser tout le temps, tous les jours pendant 2 semaines. Ouais, là, je suis très contente, c'est qu'on est avec des vidéastes qui sont des vrais pros et qui vont nous faire des super setups qui probablement seront presque meilleurs que notre setup habituel. C'est vrai. Mais avec Axel, Augustin et puis Chris qu'on a embarqué dans l'aventure, qui s'est bien embarqué d'ailleurs. Et pourquoi ils viennent alors? Pour faire un film. Parce que, en fait, Génération Do It Yourself, on va chercher toujours la crème de la crème, les meilleurs dans leur domaine. Ceux qui sont les plus reconnus en tout cas. Exactement. Et donc là, je pense que si on avait fait ça sur les États-Unis, on aurait fait, tu vois, comme je disais tout à l'heure, ce que je voulais pas faire, qui est juste une promo des États-Unis. Tu vas chercher les meilleurs qui sont là-bas. Ouais, tu vas dire, en fait, oui, évidemment, le endgame, c'est là-bas. Il faut être là-bas, sinon ça marchera jamais. Ouais, les mecs, c'est des brutes, c'est des oufs. Ouais. Et en fait, je pense qu'il faut qu'on aille à chercher beaucoup plus large. En fait, on veut voir des gens plus normaux, et puis pas que des fondateurs. Et puis voilà, on veut voir aussi des gens exceptionnels, hein, ça c'est clair, on va en voir beaucoup. Mais on veut aussi en voir tous les jours, et filmer. Et puis toutes les catégories, c'est-à-dire que donc t'as ceux qui galèrent, t'as ceux qui réussissent, t'as ceux qui viennent d'arriver, qui ont encore des étoiles dans les yeux, t'as ceux qui vont faire des trucs qui n'ont rien à voir, qui s'établissent aux US. T'as ceux qui sont rentrés. Et t'as ceux qui se sont barrés parce que marre. Faut qu'on convainque Gad Elmaleh, tu vois, qu'on finisse ça. J'ai spoilé, mais tu vois, Gad, si on l'a, c'est quand même vachement cool de voir un type aussi connu qui s'est qui est parti, qui est revenu, qui a échoué entre guillemets, même si je crois que c'est ce qu'il dit, et qu'il assume en fait, et qu'il assume et qu'il raconte assez volontiers par ailleurs. Et donc en fait t'as énormément de Français qui se sont établis aux US, et donc on va aller voir un peu tout le panel qu'on peut trouver de ces Français, et puis aussi des internationaux, aussi des Américains, aussi des étrangers qui sont aux US, et pour comparer aussi, pour comprendre, voilà, t'entreprends, tu bosses, à quel point la mentalité est différente, à quel point, voilà. Et ça, je pense que juste le format vidéo, tu vois,
Déjà parce qu'on va faire quelque chose de plus court. On va faire des... Alors sur tous nos réseaux sociaux, c'est là où il faut suivre aussi tout ça, hein, mais d'Insta, YouTube, TikTok, etc. Mais surtout sur YouTube, Mais là, un on fait un format... vrai docu qui sera sur YouTube. Exactement. Et donc, Évidemment, on va raconter au fil de l'eau. mais les images sont aussi importantes, tu vois. C'est très visuel les États-Unis. Je veux dire, Ouais. ce qu'on prévoit de voir. Enfin, déjà, tu arrives New York. Enfin, tu vois, c'est pas voilà, il y aura des photos. On a pris des bêtes d'appareils Ouais. chez Leica. On a fait des, voilà. Donc on est très chaud. Et là, on assume aussi quand même un peu de se dire, parce que t'as plein de gens qui peuvent dire, ok, mais en fait, les C'est gars, pas vous Élise, allez... je sais quoi. C'est non, mais c'est vrai qu'on me l'a dit, hein. Non, ouais. Alors déjà, oui, Vous, vous êtes Bernard des de la bisounours, vous Villardière, êtes mais pas Élise Lucet. Mais surtout, il y a des gens qui vont dire, ok, mais en fait, c'est pas représentatif. C'est-à-dire que vous allez à New York, SF et San Francisco et Los Angeles. Enfin, mais c'est facile, en fait. Mais mais c'est justement, ok. non, mais surtout, c'est l'objectif. C'est-à-dire que nous, notre narratif, il est quand même d'un point de vue business dans tout ça. D'essayer de comprendre comment tu fais du business et là-bas et comment tu réussis à développer ton business là-bas. Et en fait, ces villes-là sont très représentatives de ces Du opportunités succès. business. Et puis, c'est des villes très caricaturales aussi qui font fantasmer tout le monde. C'est ça. Je veux dire, après, à moins que tu sois à Donf dans le blues et que tu veuilles y aller, je sais même pas où d'ailleurs, mais tu vois, dans le Tennessee ou dans certaines choses, oui, il y a d'autres endroits. Tu vas aller à Boston parce que tu es dans l'excellence universitaire, pourquoi pas. Mais là, on va vraiment sur les villes. Enfin, je veux dire, New York, Los Angeles, c'est très clair. Et San Francisco, quand tu es dans la tech, qui est un endroit qui nous touche particulièrement, Ouais. et qui est quand même le cœur de l'avenir en fait, du monde, ben, je trouve que tu peux pas louper ça. Donc Ouais. moi, je suis vraiment très à l'aise avec cette Ah, mais approche. bien sûr. Ce qui nous amène à pourquoi on le fait maintenant, en fait. Ce film, il y a quand même un changement qui s'opère te concernant, nous concernant, toute notre équipe de production. Ouais, je pense que tu vois, quand tu me poses cette question, pourquoi maintenant, alors, il y a deux choses. Il y a un aspect très concret, c'est que donc moi j'ai quitté Cosa Vostra, j'ai vendu Cosa Vostra là il y a 2 semaines, jour pour jour, Ouais. là, au jour où on enregistre. Euh, Ça fait longtemps qu'on préparait ça, mais donc j'ai envie de développer autre chose. Et surtout, moi, je m'épanouis à fond dans les contenus. Tu vois, là, aujourd'hui, je suis juste tellement heureux d'avoir ces caméras, de faire ça sur YouTube, de produire des choses, d'avoir... je parlais de cet appareil photo noir et blanc, mais tu vois, c'est juste d'avoir de l'image, d'ajouter, on augmente, on donne quelque chose en plus. Et ça, c'est cool. La deuxième chose, euh, On je sent que c'est le pense... bon moment. Ouais. Et en fait, tu vois, c'est le bon moment, mais c'est l'envie, tu vois, il y a vraiment de l'envie. Et on a envie de le faire. Tu vois, Ouais, toi et moi, on à a fond, envie de le faire. à fond. Alors, On n'a moi, pas juste envie en étant complètement déconnecté de la réalité. non, On sent que c'est des contenus qui sont plébiscités par notre audience. Comme. il y a quand même un shift qui est en train Il y de a se ceux qui l'ont passer. compris et ceux qui l'ont pas compris. Hein. Juste, Oui, pardon. non, mais Enfin, non, mais c'est ça. oui, mais il y a aussi, en fait, il y a un moment, il y a quand on voit, moi j'apprends que dans certains boards, finalement, de boîtes du CAC Ouais. 40, tu vois, ils vont mettre des chaînes YouTube, ils vont mettre Génération du It Yourself au même niveau que les plus gros quotidiens et les plus Alors, gros magazines. on va pas dévoiler le board de quelle boîte, Non, mais mais on par nous l'a dit, contre, attention parce que ça va taper très, 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 Oui, très fort quand mais cet épisode-là va sortir. mais donc, ce que je veux dire, c'est que, euh, en fait, je vais pas balancer des noms comme ça, mais Non. en fait, qui lit tel magazine, qui lit tel quotidien au quotidien, en fait, ben, c'est les plus de 50 ans. Et en fait, les décideurs aujourd'hui, ils n'ont pas tous plus de 50 ans. Il y en a plein qui ont plus de 50 ans. Il y en a Oui. plein qui sont super et hyper intéressants. J'ai pas de jugement de valeur, je fractionne pas les générations. Je dis juste que aujourd'hui, dans les 30, 40, 50 ans, au quotidien, ils sont sur YouTube, ils sont sur Voilà, Instagram. c'est ça. Et nous, C'est-à-dire qu'il y a ça, mais il y on a va l'inverse. proposer des contenus qui sont super cool, qui vont, j'espère, rendre plus intelligents, qui vont, j'espère, vous inspirer, qui vont vous proposer dans une approche sympa, parce qu'on n'est pas obligé de se fouetter quand on veut apprendre et quand on Ouais, veut ouais. lire du business. On peut faire un truc qui est très cool, tu vois. Acquired, ce podcast qu'on adore aux États-Unis, ben, la C'est un manière dont podcast il parle. qui décortique des sagas des plus grandes entreprises dans le monde, de Nike à Nvidia à Hermès. Exactement. Voilà. Et donc ça, bah, c'est Exceptionnel. toujours, c'est sympa, c'est exceptionnel, et voilà, ils se fouettent pas. Et enfin, il y a ce truc-là, mais il y a aussi, nous, on sent que le message qu'on porte sur Génération, tous les messages qu'on porte sur Génération Do It Yourself, on veut les développer ailleurs que seulement sur le podcast. C'est-à-dire que le podcast est un espace qui restera toujours le plus important pour nous, qui restera toujours cet espace dans lequel les conversations vont très très loin en profondeur.
mais en fait, on veut développer tous nos messages, tous nos concepts et tous nos narratifs au-delà du podcast en allant à la rencontre de plus de gens, plus loin, au travers de la vidéo, parce que nous, on sent que aussi notre audience plébiscite vachement la vidéo et on a énormément de concepts en tête et en fait, on veut aller au bout de nos idées. Ça veut pas dire que on va tout exploser demain, mais en fait, on veut aller au bout de nos concepts et de ce qu'on a en tête et on y croit à fond. Et c'est un peu ça aussi, le truc dans les tripes qui fait qu'on démarre par ce projet-là, quoi. Et tu vois, quand tu dis ça veut pas dire qu'on va tout exploser demain, j'espère qu'on va tout exploser demain, mais en revanche, C'est j'espère mon surtout syndrome qu'on de va faire... l'imposteur qui parle, c'est pas moi. J'espère que... Non, mais j'espère qu'on fera surtout les choses bien, qui vont convaincre les gens qui sont là, qui nous écoutent et qui nous regardent, qui vont regarder ce docu, de se dire ok, j'adhère au truc, j'ai envie d'y aller. Mais tu vois, Lou, elle me posait cette question hier. Lou, c'est notre productrice exécutive qui écoute cette vidéo, ce podcast qu'on embrasse. Et Lou, elle me disait mais quand est-ce que ça, elle me posait la question, quand est-ce que ça a shifté Génération It Yourself? Je dis mais ça a jamais shifté en fait. Ça a toujours grossi petit à petit, tu vois. C'est vraiment Ça a toujours été très brique à progressif. brique Ouais. à brique à brique. Et en fait, moi, je suis très... Ce qui a shifté, c'est la vidéo. Ce qui a shifté, Oui, c'est le... oui. Non, mais, Mais la parce que vidéo, elle ça va n'a pas grossir. shifté le podcast. Non, Ce mais qui elle va a grossir shifté- brique à brique à brique à brique, pareil. Absolument. Et donc, nous, la chance qu'on a, c'est que maintenant, on peut produire ces choses-là. Et on devient une boîte de prod. Et on va faire plein de contenu. Et l'univers des possibles est un truc de ouf. Et moi, qui ai une âme d'entrepreneur, tu le sais, jusqu'au bout, là, j'ai un nouveau terrain de jeu. Et juste, moi, je crois qu'on va se marrer, mais de ouf, tu vois. C'est sûr. Et voilà, et ça va pas être facile. On va faire des trucs qui sont bien, des trucs qui sont moins bien. On se pose des tas de questions. Il y a quand même un gros truc, et ça, c'est quand même important de le rappeler, c'est que ce réseau que tu as construit, ce réseau qu'on a, en fait, il est extrêmement tentaculaire. Et tu as des gens, moi je pense que tous les jours, j'ai une personne différente qui me demande mais comment vous faites pour rencontrer ces gens-là, pour trouver des invités, pour le podcast, etc. Et en fait, c'est du rebond. Tu parles à quelqu'un, attends mais j'ai une idée, attends mais je vais te présenter machin, attends mais on en parle, etc. Et ça, c'est ça qui va faire aussi la force, je pense, des gens qu'on va rencontrer. C'est tous les rebonds, les milliers de rebonds sur lesquels on... 100%. Et je pense que là-dessus, on peut le pousser très loin. Je pensais que tu allais dire aussi, mais c'est un peu ça l'idée. Hein. C'est que Cyril Chiche m'a dit, donc c'est le patron de Lydia Sumeria, donc il nous accompagne dans cette aventure. Et Cyril, ça s'est fait en 2 vocaux. Et tu étais là sur le deuxième, Ouais. le call qu'on a fait avec lui. Il dit, mais en gros, là, vous êtes en train de vous payer des vacances, et puis vous voulez que je vous en paye une partie, c'est ça? Je lui dis, oui, c'est exactement ça. Il me dit, ah, ok, super, j'adore le concept, je signe. En gros, ça C'est s'est fait vrai. littéralement comme ça. C'est vraiment vrai. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que je réalise un truc de plus en plus, c'est que depuis que j'ai vendu Cosa Vostra, et toi, tu étais à mes côtés à ce moment-là, ce jour-là, je pensais que ça allait être plus cool après. Plus cool, je veux dire, qu'on allait moins bosser. Et en fait, comment dire? No comment. Et en fait, on se met tellement aussi de pression, d'envie de faire bien, que on bosse beaucoup plus. Mais là, les vacances qu'on va faire, ce qui est intéressant, C'est pas parce qu'on des s'en rend vacances. compte, C'est mais pas si, des en vacances. fait, on va pas visiter des lieux, on va visiter des personnes. Ouais. Moi, je crois que c'est notre passion commune. Et ça, on va visiter. Tu vois, quand tu pars en vacances, tu vas pas voir des nouvelles personnes 2 fois par jour. Tu vois, au Ouais, pire. mais tu là, on vois. va voir des nouvelles personnes 10 fois par Ouais. jour, en fait. Et c'est ça qui est exceptionnel. Ouais. Et c'est ça qu'on propose. Et c'est ça qu'on va montrer. Ouais. Et on va leur poser des questions, on va leur triturer le cerveau, et on va y aller sans phare, on va leur dire tu gagnes combien, tu fais comment, qu'est-ce qui est pas bien, où est-ce que tu t'es foiré. C'est ça qui est cool dans ce qu'on fait. C'est ça, c'est vraiment ça qui est cool. Et c'est là où j'espère qu'on peut apporter des réponses à tout le monde, qu'on se donne là rendez-vous à Los Angeles, dans ce même salon Air France de Los Angeles, qui je crois est encore plus beau que celui de Charles de Gaulle, et qu'on se fasse un débrief et qu'on se dise, tu vois, pareil, On a eu les qu'est-ce que j'ai réponses qu'on réussi, cherchait. Et qu'est-ce qu'on a foiré, et Ouais. pareil, qu'on soit sans filtre, quoi. ça va être énorme. J'ai hâte. On se voit dans 2 semaines. Bonjour Mademoiselle Le Pic, nous sommes 2 semaines plus tard. 2 semaines plus tard, on est dans quel mood là? On est désespérés. On n'a pas Désespérés. du tout envie de partir, mais on est où? Surtout. On est dans... Bah ouais, ça nous réconforte un petit peu, faut le dire quand C'est même. pas faux. Parce que pour ceux qui nous regardent sur YouTube, on est quand même dans ce merveilleux salon Air France, du Lax Airport, qui est quand même
un petit niveau au-dessus. Non, mais c'est un autre monde. Donc, On n'est pas là pour faire ça, mais honnêtement, on est très très impressionné Ouais. par ce salon. donc vous allez peut-être entendre des avions qui passent derrière. C'est normal parce qu'on est sur les pistes, mais on est très très bien installé. Tout ça pour dire qu'on est donc toujours aux États-Unis, toujours de l'autre côté, Voilà. toujours à Los Angeles. Donc pour vous qui êtes là, ça fait un enchaînement un peu abrupt, mais qu'est-ce qu'on a vécu en fait, au-delà d'être triste là et de devoir se remettre dans le mood parisien. On a vécu une grande aventure. On a vécu une aventure de groupe avant tout. On était 5 soudés, on faisait tout ensemble, du matin au soir. Et on a vécu un vrai voyage dans cet Eldorado et un vrai voyage dans ce cauchemar. Voilà, c'était un peu des deux. C'est vrai qu'on a vu le rêve américain, on a vu le côté pile et le côté face. Mais ce qui était vraiment extra, je crois qu'on peut le dire, c'est qu'on l'a vu de l'intérieur. Moi, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que dans toutes les stories ou tout ce qu'on a pu poster, beaucoup de gens avaient l'impression qu'on était en vacances, tu vois. C'est faux. C'est faux. Déjà, c'est faux. Et en plus, surtout, on a vécu un voyage de rencontres. Tous les jours, je sais pas, 4-5 personnes. En fait, c'est ça. Je pense qu'on a fait... Donc, on a enregistré 6 épisodes de Génération Do It Yourself. On a dû faire une 30aine d'interviews pour le film. Et en fait, parmi ces 30 interviews, on a rencontré des gens qui nous ont fait rencontrer d'autres gens, qui nous ont mis en contact avec d'autres. Et on a vraiment vu la vie de certaines personnes de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste eu des rendez-vous pour faire une interview, pour ensuite passer à la personne d'après. Et on a eu plein de moments où on s'est vraiment incrusté, si je puis dire, dans la vie de plein de gens dans les 3 villes dans lesquelles on est allé. Et c'est ça qui a tout changé, je pense. Et tout ça, on l'a vécu, je crois, vraiment en groupe. Ouais. C'est ce qui est intéressant aussi, je trouve. C'est que on n'est pas sur un contenu... tu vois, moi, ce qui pouvait me stresser, c'est qu'on disait, mais en fait, tu vas faire Bernard de la Villardière ou Élise Lucet. Et finalement, non, on a vécu une aventure. Pour moi, elle est très comparable avec ce qu'on a fait sur le GR20 en fait, cet été. Ouais, mais différente. Plus... Et alors, évidemment, pour il y a les autres aussi, tu crois hein? Pour les autres aussi, Pour les autres aussi, je pense. Parce que tout le monde, on est 5. Sur les 5, je suis la seule à pas avoir été sur le GR20. Tu penses que tout le monde a ressenti ça? Je pense qu'il y a des... Je vois Augustin qui me fait oui de la tête et Augustin, on sait, il est incapable de mentir, donc du coup... Petit ours brun. C'est vrai. Mais ouais, il y avait un vrai côté intensité. Et moi, ce qui m'a vraiment choqué dans chaque endroit où on est allé, c'est l'énergie. C'est que... En fait, il n'y a pas trop de léthargie ici, quoi. Enfin, tu vois, ils sont à donf surtout. Ouais, complètement. En fait, dans chacune des villes, évidemment, commencer par New York, qui est quand même hyper intense, et je pense presque la plus intense des 3 villes dans lesquelles on est allé. Mais tout le temps, c'est tout ce qui peut être fait aujourd'hui ne sera pas fait demain, c'est une certitude. Et ça, c'est un truc à tous les niveaux. Tout va ultra vite. C'est évident, mais c'est ultra vite dans un sens où tu peux bosser dans tel job et puis le lendemain, en fait, si ça se trouve, tu bosseras dans un autre job. Donc, c'est exactement ça. En fait, il y a une telle concurrence aussi, partout, dans les jobs, dans les sociétés, que tu le vois, et à New York, tu le sens très fort en arrivant parce que c'est très visuel, mais... Par exemple, ASF, dès qu'on est arrivé, tu vois que c'est pareil, plus dans un côté intelligence. C'est-à-dire qu'il y a tellement des brutes ouais. à San Francisco. Non, mais c'est ça. Ça, c'est ce qu'on raconte dans le documentaire. Mais en fait, on est allé dans les 3 villes les plus archétypes de là où tu peux avoir une vraie chance de make it in America. Et en fait, ces 3 villes-là sont les villes peut-être les plus dures parce que il y a beaucoup de gens qui veulent y aller et réussir dans ces villes-là, et les places sont très chères, et donc en fait à chaque fois on est dans l'élite, quoi. C'est vrai que t'as un peu le cliché pour le grand public des acteurs à Los Angeles ou du showbiz en tout cas au sens large, mais t'as exactement la même chose à New York évidemment, et à tous les niveaux, quoi, du restaurateur au pâtissier, voilà, et à SF bien évidemment sur la tech où en fait il y en a plein qui lèvent des millions, des dizaines de millions et qui se plantent en beauté. Et c'est ce qu'on raconte, et c'est au travers de ces interviews. Bon, en tous les cas, on est très triste de partir. On est très gonflé à bloc, très fatigué. On a dû dormir
pas beaucoup pendant 2 semaines. On n'a vraiment pas arrêté. Je pense qu'on n'aurait pas pu plus remplir nos journées, plus avoir des séquences de ouf. On peut toujours aller plus loin, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu un moment où on n'est pas allé jusqu'au bout d'un rendez-vous, d'une activité, d'une séquence. Il y a même des moments où on est allé tellement jusqu'au bout qu'il y a des séquences qu'on ne montrera pas, d'ailleurs. Ouais. Ou alors, il y a des trucs qu'on montrera, mais on ne te le dira pas. Ah, merde. Ou on me le dira pas, parce Ouais. que moi, j'ai des gros dossiers aussi dans les rushs. Bon, peut-être on peut lister les grands thèmes, les grands trucs qui nous ont choqués. On spoile pas, Non. juste on dit Ce qu'on va vouloir vous montrer. ce qu'on va montrer dans le film. Ouais. Et les grands points clés qui nous ont fait halluciner dans un sens ou dans l'autre, on dit pas lequel, ici aux US. Moi, le premier truc, évidemment, je vais peut-être rien apprendre à personne, mais waouh, le pouvoir illimité de l'argent, l'omniscience, l'omniprésence, partout, tout le temps. Gros c'est délire. Obsession. Et ça, on dit rien de plus là-dessus parce que c'est un gros délire. Moi, un truc qui m'a choqué, c'est si t'as pas d'action et que t'es juste salarié, c'est très très compliqué de t'établir sur le long terme aux US. Ouais, On a eu des preuves là-dessus hyper intéressantes. Même les gens qui sont ici sont obsédés par ça, quoi. Il y a l'entrepreneuriat un peu dans la peau. C'est obligatoire, en fait. Être salarié, ça suffit pas. Moi, il y a un truc qui m'a choqué, clairement, c'est que ça sent la bœuf partout, en fait. Donc, pour situer, c'est légal. Oui, c'est un peu légal. Alors, pas dans tous les États, mais en tout cas, dans ceux dans lesquels New on York, est allé, Californie, on a et c'est très bizarre parce qu'en plus, c'est pas juste, ça sent un petit peu la bœuf, c'est de la bœuf bien forte, et bien vénère. le pendant négatif de ça, alors on l'a surtout vu à San Francisco, c'est les ravages de certaines drogues qui rendent certaines parties des villes fantômes, Zombieland, avec notamment le fentanyl, on va pas dire plus. Et sans exagération, hallucinant. On a vu des trucs hallucinants. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les Américains ont un ego, je sais pas, en tout cas, il y a les USA, tu le sens très fort, et il y a le reste du monde. Et nous, certains sont sympas, ils connaissent un peu le reste du monde, ils vont être sympas, ils disent oui, vous avez des bons développeurs, vous avez du super fromage et du bon vin. Ouais, on a vu des trucs où on a eu du mal à se faire prendre au sérieux et ça nous a un tout petit peu trigger, un tout petit peu piqué. Pardon. Ouais, je pense que ça, c'est un truc... Quoi d'autre ? La dureté de la société. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux être avalé, ça marche, à Los Angeles, dans le cinéma, dans la tech, évidemment, dans la Silicon Valley, ou à New York, dans plein de métiers. Tu t'avales, on te prend, c'est génial, ça part très fort, très haut, et puis du jour au lendemain, t'es recraché, vas-y, dégage. Ouais. Et si tu quittes, t'es plus personne. Si tu quittes, on t'oublie tout de suite. Et ça, on est quand même allé dans des endroits qui sont l'élite mondiale de la finance, de la tech et du showbiz cinéma. Et à chaque fois, c'est... des petites sociétés dans les sociétés qui sont... alors, on le verra dans le docu, qui peuvent être très accueillantes, mais qui peuvent aussi être très dures et qui sont un peu... alors, secte est un mot quand même un peu fort, mais voilà, il faut vraiment passer par la fenêtre pour rentrer et se faire une place et jouer des coudes, quoi. Un truc fou, en fait, qui est paradoxal parce qu'on le traite assez peu dans le docu, dans la vidéo, mais qui est vraiment fou, c'est... la société, en fait, on nous parle jamais, pardon, il y a quelqu'un qui vient nous proposer quelque chose dans notre salon, donc du coup, l'écologie, c'est zéro, ça n'existe pas. Ah ouais, ça c'est hallucinant. Alors, tu vois, ce qui est fou, c'est que moi qui écoute, je sais pas, la matinale d'Inter, que je le dis à chaque fois, que j'aime comme je déteste autant tous les matins, c'est un sujet tous les jours, en fait, dans tous les médias en France. Ici, c'est zéro. Rien. En fait, personne n'en pour parle. Se déplacer, il faut des grosses voitures. On avait une énorme voiture pour machin. Mais c'est un non-sujet. C'est-à-dire qu'on est, c'est royaume du waste et du plastique, quoi. Ouais. C'est hallucinant. La consommation, tout ça n'existe pas. T'as d'autres choses ? Moi, il y a un truc, c'est être sur la Silicon Valley, être au plus proche de tous ces endroits. On l'a beaucoup montré dans le docu. À quel point c'est des espèces de... le climat dans la Silicon Valley est dur. On n'est pas sur un climat agréable. Moi, j'ai trouvé ça très dur, la Silicon Valley, quand tu es au plus proche. C'est marrant parce qu'à la fois, de façade, c'est très doux. Et en fait, une fois que tu es vraiment au plus proche, c'est très compliqué. Mais bon, ça, j'ai pas envie de le spoiler parce qu'on a des images qui le montrent vachement bien, je trouve. Mais ça, c'est un gros truc, j'ai trouvé. Et bon, après... quand t'arrives à faire de l'argent, à faire du business,
c'est cool quand même. Ouais, Ça, c'est un truc, il faut le non, dire. c'est le meilleur pays peut-être pour ça. Parce que l'argent n'est pas une honte, parce que l'argent est célébré. Alors après, moi, j'ai pas envie de dire que c'est bien. Enfin, j'ai pas envie qu'on célèbre l'argent en France. C'est pas trop mon point. En revanche, j'ai pas envie que je trouve qu'on pointe un peu du doigt trop facilement, peut-être dans nos sociétés à nous, ceux qui réussissent. Ici, ils sont célébrés et ça donne envie. Il y a quand même, je reviens à cette énergie. Ça donne envie ici de dire ouais, j'ai fait des choses. Et ça donne envie de te bouger le cul en fait. Je suis d'accord. Ouais, on est un peu gonflé à bloc, on est fatigué, mais on est quand même bien gonflé à bloc là. T'es content du voyage? Qu'est-ce que tu ressens? Non mais évidemment il y a un peu cette tristesse. On est content de rentrer, de retrouver nos proches évidemment, mais de quitter cette énergie en fait, un peu c'est dur. Hein. ce truc fou où même tu vois. Je reprends Venice Beach, qui est le dernier endroit qu'on a vu là en repassant ce soir, Santa Monica, etc. Tu vois ces skateurs, ces gens, il y a un truc, c'est waouh, c'est America quoi. Il y a quand même, il y a des beaux côtés à l'Amérique, tu vois, aux États-Unis. Il y a évidemment plein de mauvais, mais donc est-ce que je suis content? Je suis hyper content. Je pense on pouvait pas vivre mieux ce qu'on a vécu. On a vécu de l'intérieur des tas de choses, on l'a ressenti dans les tripes. Moi, maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est être capable de... Bien le retranscrire. Exactement. Pour être capable de... C'est ce qu'on voulait, je crois, au début, je sais pas ce que tu en penses, mais de donner les clés à ceux qui connaissent pas les États-Unis. C'est un voyage, honnêtement, on revient sur l'argent, mais le voyage très onéreux. Ce qu'on a fait, c'est... Enfin, vous le verrez, mais chaque bill, à chaque fois que tu payes... On était choqués. En fait, pendant 2 semaines, on n'a jamais arrêté d'être choqués là-dessus. Tu te saignes. Mais c'est n'importe quoi. C'est là aussi, on en revient au premier problème, que le pouvoir d'achat en France... De faire un petit déj à moins de $35, c'est un défi. Enfin, c'est n'importe quoi. Impossible. Et donc tu te dis, attends, par tête, tu vois. Donc être capable, nous, aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas la chance de faire ça, ou qui n'ont pas le temps, ou qui se disent, putain, j'aimerais bien peut-être un jour aller aux États-Unis faire ce truc, être capable de vous dire, ok, on vous livre un truc qui est assez objectif, sur lequel vous allez pouvoir vous dire, ok, moi, c'est ça que je veux. Et si c'est ça que vous voulez... Ou c'est pas ça, d'ailleurs. Ou c'est pas ça. Ou c'est pas ça, j'allais y venir. C'est pas du tout ça. Mais il y a les deux cas dans cette société. Bien sûr. Toi, t'es contente? Ouais, hyper non, contente. C'est nul. 5,5 sur 10. Tu seras pas du prochain voyage. Non, mais bien sûr que je suis contente, c'était exceptionnel. J'ai trouvé que, c'est ce que je disais plus tôt dans la journée, je pense qu'on n'aurait pas pu mieux faire, que chaque journée on a vécu 1 million de choses, vécu 1 million d'expériences, on n'a jamais arrêté de filmer, on n'a jamais relâché, et honnêtement je suis plus que contente. Qu'est-ce que je voudrais juste revenir avant pour finir, la raison pour laquelle on est parti aux États-Unis, la raison pour laquelle on fait ce documentaire, qu'on a très hâte de construire, de monter, c'est aussi un moment où on essaye de porter Génération Do It Yourself au-delà du podcast, et d'aller raconter d'autres histoires et d'aller échanger avec d'autres personnes. Qu'est-ce que t'en fais maintenant qu'on a fait ce film qui est le premier, deuxième, au début, comment tu vois la suite maintenant? Maintenant que tu as vécu cette aventure-là, c'est quoi la prochaine? La prochaine, sans déjà... forcément la dévoiler. Non, mais elle vient de beaucoup de choses. C'est ça qui est très intéressant. C'est que on construit ça, tu vois, ensemble depuis 2 ans, mais par des rencontres, par des gens qui nous proposent des choses, des invités de Génération Do It Yourself qui nous disent... Waouh, c'est bien, trop bien ce que vous avez fait sur le GR20. J'espère qu'on nous dira c'est trop bien ce que vous avez fait là. Moi, je te propose des auditeurs, des partenaires. Et en fait, à un moment, nous, on a des petits ingrédients. J'ai adoré, je sais pas s'il sera sorti quand on sortira ça, mais l'épisode avec Amanda Sters ici. Exceptionnel épisode. J'ai tellement hâte de le sortir. Et en fait, elle me parle de ces ingrédients. Et tu vois, nous, des ingrédients, on en a plein. Et ce qui me reste à faire, et nous, ce qui reste à faire ensemble, c'est créer des recettes. Qui fonctionne, et être capable de livrer des contenus qui apportent des choses aux gens, ou qui créent des émotions chez les gens. Je suis d'accord. Et sur lesquels j'espère ils passent un bon moment, et c'est divertissant. J'aime pas le mot inspirant parce que tu vois, l'inspirationnel ça peut paraître un peu plan-plan, mais en fait il y a un peu de ça quand même, se dire moi je veux
je veux vraiment qu'on montre que c'est possible dans l'absolu, tu vois. Point, c'est possible. T'as un truc, tu veux faire un truc, c'est possible. Et c'est pas forcément facile, mais c'est possible. Et ça, je pense qu'en vidéo, on doit pouvoir faire des choses incroyables. On a des idées montrer une good vibe, montrer une motivation, montrer tout ça, Et ça doit pas être juste une technique, une méthode. Et en effet, t'as raison, tu vois, une good vibe, non, c'est ouvrir l'esprit, ouvrir les chakras, et on a 1 million d'autres idées qui sont déjà un peu dans les bacs et qui vont arriver en 2025. Et en fait, on a envie de voir ce qui va se passer. Et là-dessus, quand je parle d'aventure humaine, peut-être pour finir, moi je pourrais en citer quelques-uns, mais tu vois, Océane, Carlos Diaz, Fred Play avec toute sa bande. Toute sa bande, Amanda, bien sûr. Tu vois, Jeff Clavier, même dans un autre registre, toutes les personnes, Nicolas, on est allé au sein des saints de la Silicon Valley, dans Y Combinator. C'est un truc de ouf. Les mecs, ils voient le futur. Et donc, être capable de partager ça, et dans d'autres zones géographiques, dans d'autres univers, dans d'autres secteurs, en groupe, tous ensemble, en faisant des runs, des expériences en même temps avec des gens. Pour moi, c'est tellement merveilleux. Mais surtout, c'est ça qui change la donne. C'est le fait de, justement, faire des expériences, se motiver, faire des trucs qui sont même durs physiquement, dire oui, en fait, être un yes man avec chaque personne qu'on rencontre. On va faire 60 km de vélo dans les collines de la Hollywood Hill. J'ai jamais fait de vélo de route, mais oui, pas de problème, allons-y. Et dire oui à tout. Et c'est ça qui rend aussi les moments avec ces gens qu'on retranscrit, qu'on filme toujours partout, tout le temps, de meilleure qualité. Oui, parce que t'es pas du tout dans la même chose qu'un journaliste. Exactement. Et nous, c'est ça qu'on veut apporter. Voilà, on va apporter quelque chose de différent. Ouais. Et aussi, ça, on le fait. On n'est pas. Bon, là, on n'est que nous deux parce qu'on est sur Génération Do It Yourself, mais je veux dire, on le fait grâce à Christopher, ton associé, Christopher Siminelli. Qui fait semblant de pas entendre. Qu'on aime bien, enfin voilà, rien de. qu'on adore, qu'on aime d'amour. Grâce à Augustin, qu'on connaît sous le nom de. Petit ours brun, voilà, qui a été renommé, notre vidéaste, qui a la joie et le bonheur de tous les instants de dérocher les heures et les heures et les heures de contenu qu'on a filmé aux États-Unis. Et Axel Toreux, qu'on appelle aussi le téléphone. Le CapCutter fou. Le CapCutter fou et le téléphone qui bouge en permanence. Ouais. Il peut vous donner la nausée de temps en temps. Qui est très fort sur les réseaux sociaux et qui est le super sidekick de Augustin sur la vidéo. Ils sont tous les deux nos vidéastes. Mais surtout le plus fort pour produire. Intensément tous les jours. Ouais. Moi, d'ailleurs, ne nous les piquez pas parce qu'on en a besoin. Non, mais pas un monde en fait. On reste tous ensemble. On est trop bien. Voilà. Et en 2 secondes, moi, je le fais. C'était pas prévu, mais rapidement aussi. Je suis hyper content qu'on ait. Là, tu te dis qu'on ait pu développer ça ensemble, Clem. C'est vraiment très cool et que. On est parti à l'origine d'une idée qui était juste comme on l'a fait l'année dernière, aller en Angleterre et puis tourner des épisodes, et puis à un moment on s'est dit attends, mais on doit pouvoir faire un peu plus loin. Et puis attends, on va aller à New York. Au début on s'était dit que New York, puis après on se dit ah bah tiens, on pourrait faire ça, puis voilà, et puis après on en parle à Chris, et puis finalement ça devient une tournée et voilà, donc merci. Bravo. Merci à toi. T'es pas si chiante. C'est faux. C'est faux. Et puis enfin, merci à Air France qui nous reçoit ici. Merci. Et Air France, pareil, ça s'est fait rapidement. C'était facile. C'était trop cool. Et sympa. Une bonne team. Squarespace. Exceptionnel. Voilà, des superbes visites de bureau à New York. Regardez les réels qu'on a fait sur Insta. Merci à Sumeria, qui nous ont fait pareil en 2 secondes confiance, qui nous ont dit votre trip là, je le kiffe, je viens avec vous, c'est parti. Et Sumeria, on le sait pas assez, mais c'est vraiment le mieux si tu veux gérer ton pognon. Et merci à Gomo World qui nous a permis d'avoir du réseau pendant 2 semaines et de la 4G. Mais c'est un truc de... En vrai, c'est vrai qu'on l'avait oublié. Non mais attends, juste ça, on n'y pense pas assez, mais je veux dire, on aurait vraiment été dans la merde si on avait dû payer. On a nos amis de Sofitel qui ont été très sympas, qui nous ont régalé aussi. Et puis un tout petit mot aussi pour Leica, qui m'a prêté un appareil photo le dernier jour. Et les photos que vous aurez sur mon Insta, qui sont vraiment très très cool. J'ai pris un Kudo monochrome, donc ce sont des photos qui sont en noir et blanc parce qu'on n'avait pas le choix, c'est que du noir et blanc, mais trop bien. C'était la minute sponsor de ce Super Bowl. Non, mais c'est pas sponsor, c'est aussi juste. Non, c'est nos partenaires et c'est grâce à eux. C'est important et c'est des gens qu'on aime. Tu vois.
Je trouve par exemple, pardon, j'arrête après, mais Squarespace largement sous-coté en France et il faut essayer. Tous les autres dont on a parlé, vous les connaissez tous, mais allez-y. Donc voilà, on vous donne rendez-vous sur Début YouTube. décembre sur YouTube. Ouais, pour retrouver ça, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et puis suivez-nous tous sur les réseaux sociaux parce que ces aventures, on les partage de différentes manières, tous, Clémence, Ouais. Axel, Augustin, Chris et moi. Et on a trop hâte de vous montrer le film et n'hésitez pas à nous faire tous les feedbacks possibles et Ouais. imaginables. Constructif, sympathique si possible. Mais même si c'est pas cool, envoyez-les-moi au pire. Moi j'ai pas peur. Feedback négatif. Et moi non plus, mais bon. Je sais. Mais voilà, et puis partagez vos idées, vos projets, des trucs fous, des ingrédients pour qu'on sorte des recettes de malade. Ouais. Go. Bisous. Bisous.